Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur iWatch Web TV. 350 ménages victimes des pluies torrentielles du 17 mars dernier vivent dans des conditions déplorables. Ces gens dorment presque à la belle étoile et n'ont pas de quoi se couvrir ni d'eau potable. Le chef de zone de Buterere leur a exigé de vider les lieux et a même pris des mesures pour les contraindre à partir, dont la fermeture d'eau potable et la fermeture des latrines. Le chef de cette zone explique cette situation que ces personnes veulent profiter de la situation et que l'eau ne peut être gratuite pour autant de personnes. De son côté, le ministère de la Solidarité les renvoie chez eux en attendant la réhabilitation de leur maison. Ces sinistrés crient à l'injustice. Un reportage de Dorine Nyungeko. Placés sont majoritairement des femmes et des enfants. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent, pas de couverture, ni eau potable ou de latrine. L'administration locale les a sommés de quitter cette école fondamentale Wumnge, où ils vivent depuis le 18 mars, après les inondations causées par des pluies diluviennes. Ces déplacés disent qu'ils étaient des locataires et pour eux, ils subissent de l'injustice car les propriétaires des maisons ont eu des tentes. Le chef de zone de Buterere avec le directeur de l'école fondamentale Wumnge ont fermé le robinet pour les contraindre à partir. Ils se plaignent suite à cette décision de l'administration locale et dénoncent le manque d'assistance. Je suis malade, je souffre des maux de tête et je suis faible à cause de la pluie qui m'est tombée dessus hier. Je n'ai même pas d'argent pour aller me faire soigner. Premièrement, nous avons un problème de latrine. Deuxièmement, nous n'avons pas où dormir. Troisièmement, nous n'avons pas d'eau potable. Quatrièmement, nous avons un problème de malaria. On n'a rien. Le chef de zone a tout fermé. Il nous a dit de nous en aller. C'est comme s'il nous jetait dans un dépotoir. Les moustiques piquent nos enfants toute la nuit. D'autres enfants passent la nuit à tout sauter. Ce n'est que dans la journée que nous trouvons un répit, car c'est là où nous pouvons trouver un endroit où dormir. Quand une personne a un enfant fiévreux pendant la nuit, elle ne peut pas trouver de l'eau pour l'atténuer. Vous connaissez les problèmes des femmes lors des menstruations. Regarde, il n'y a même pas d'eau, même quand l'enfant se salit. Les conséquences sont le choléra qu'on va attraper parce que nos latrines n'ont pas d'eau et nos casseroles sont exposées à cette saleté. Ces sinistrés sollicitent de l'aide de la part de l'administration locale, du gouvernement ainsi que de l'ombudsman burundais. Ce que je demande, c'est qu'on nous donne un endroit où dormir, mais aussi qu'on nous donne des ustensiles de cuisine parce que les nôtres ont été emportés par la pluie. Qu'on nous donne aussi de quoi nous vêtir et de quoi manger parce que j'ai vraiment faim. On implore au chef de zone et au président de la République de se rappeler de nous, mais aussi à l'ombudsman parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous burundais, qui nous viennent en aide, comme il l'a fait pour les autres. Pour le chef de zone de Buterere, Ernest Nduwimana, ce sont des gens mal intentionnés qui veulent tirer profit de cette situation. Il explique que l'eau ne peut pas être gratuite pour toutes ces personnes. Selon le ministère des Droits de l'Homme et de la Solidarité, ces gens doivent retourner chez eux en attendant la reconstruction de leur maison. C'est sur ce reportage de Dorine Nyungeko que nous fermons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.